Ça fait 20 ans que je nettoie ici. Alors nous sommes ici cette année pour nettoyer les sphères de l'atomium, donc le revêtement en inox pour rendre sa brillance pour l'été, pour la période touristique. On nettoie une fois par an, oui. On est entre 4 et 6, ça dépend un peu des journées. Forcément c'est beaucoup plus facile quand on est 6 que 4. Ça va de 2 à 4 jours pour une boule. Et des années comme ceci, on voit qu'elle est vraiment très très sale, donc on n'a pas le rythme habituel, quoi. Alors il nous faut des cordes forcément, des sangles, des harnais, et des équipements de protection individuels, donc des casques, des lunettes, des gants pour le produit, ça c'est plus spécifique au produit. Un peu du matériel de nettoyage classique comme des éponges et des locs en gros, en simplifiant les choses. Selon les produits qu'on utilise, parce qu'il y a plusieurs types de nettoyage, il y a certains produits qui réagissent très mal à l'eau, donc il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser quand il pleut. Mais il y a certains nettoyages que l'on peut faire quand il pleut, ça dépend des années. S'il fait trop chaud, c'est juste qu'on a plus difficile. Et on travaille de moins longues périodes en fait. Il y a toutes les réparations d'étanchéité. Il y a énormément de points sur lesquels travailler ici sur l'atomium forcément. Et tout ce qui est aussi traitement de corrosion des pièces métalliques entre les boules. C'est plus parce qu'on a l'habitude de le faire comme ça, on commence toujours par la boule supérieure et on descend d'étage en étage pour terminer par la boule base qui est la plus simple entre guillemets à faire. Surtout pour partir de la boule, c'est plus simple que les autres. Alors il y a une trappe au-dessus de chaque boule et en dessous de chaque boule. Dans la plupart des boules, c'est relativement facile d'accès avec une corde, donc en technique alpine. Et les boules M, donc les boules qui n'ont pas de pieds et qui sont déportées sur les côtés, ce sont des boules entièrement vides. Donc là c'est de l'escalade, on escalade l'intérieur de la boule pour sortir, donc c'est moins gai que les autres aussi. Ça demande un peu de préparation physique aussi avant. Notre formation de base c'est un technicien cordiste, donc c'est travailler dans les accès difficiles, donc on ne fait pas que des nettoyages atomiques, on travaille aussi dans des usines, on répare des bâtiments qui sont difficiles d'accès comme le Parlement, l'OTAN. On travaille aussi dans des milieux confinés, donc des cuves de stockage de produits où il n'y a pas d'oxygène. Forcément, il y a des formations à suivre avant de commencer. Ce sont des brevets qui sont quand même connus dans le monde entier, qui qualifient les personnes en plusieurs niveaux. En fait, on a le niveau débutant, moyen et chef d'équipe par exemple, pour simplifier, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et on commence forcément au niveau 1, et après un an, on peut prétendre au niveau 2, et ainsi de suite. Quand on travaille sur les boules visibles, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui nous font signe depuis les fenêtres. Oui. Ça c'est gratifiant, c'est vrai qu'on est assez attaché au monument lui-même depuis les années qu'on travaille dessus. Oui.